cette fois-ci je vais vous présenter ma Mangatech, mais j'ai décidé en fait de changer un petit peu. Donc voilà, donc c'est la façon dont je range ma Mangatech, comment je la range, si c'est par maison d'édition, etc. Donc voilà, donc j'aimerais savoir, enfin après cette vidéo, dites-moi si vous voulez une vidéo plus en détail en fait, où je montre un petit peu plus tous les mangas, puisque là je ne vais pas montrer tous les mangas, je vais vraiment juste vous montrer comment moi je range mes mangas tout simplement. Il faut savoir aussi que moi je ne garde pas tous mes mangas, donc tous les mangas que j'ai dans mes bibliothèques ce sont des mangas que j'aime beaucoup. Voilà, il y en a par contre voilà, que quand j'avais des mangas que j'avais quand j'étais plus jeune, mais je les ai revendus, maintenant je les reveux. Ouais. En gros c'est ça, c'est voilà, les mangas je les garde pas, enfin s'il y a des mangas que j'aime pas je les garde pas tout simplement. Et voilà, il faut savoir aussi que j'ai une autre bibliothèque consacrée aux romans. J'ai d'autres passions, voilà, comme les romans, les dramas, la K-pop. Donc voilà, donc j'ai déjà à vous présenter cette bibliothèque centrale, et j'en ai une deuxième où plus petite en largeur mais plus longue, plus grande en longueur. Voilà, donc en fait j'ai fait comme ça. Donc pour cette bibliothèque ci j'ai mis que mes séries qui sont en cours, et dans l'autre bibliothèque que je présentais tout à l'heure, donc ce sont toutes les séries qui sont terminées. D'abord on va commencer par la première étagère de cette bibliothèque. Donc ici en fait j'ai mis tous les seinen, shonen ici. Il y en a bien sûr derrière, mais je vais pas vous les montrer, voilà. Mais en gros j'ai mis mes séries préférées en avant et celles que j'aime beaucoup, mais pas genre coup de cœur, voilà, pas devant. Donc voilà, après je les classe ensuite par maison d'édition. Donc là j'ai mis les Kurokawa, les Kihun, les Delcourt. Ensuite j'ai essayé de mettre les Komiku et les Kana. Donc voilà, après bien sûr derrière il y en a encore, hein. Par exemple, voilà, je sais pas si vous allez bien voir, mais là on a les Davis Line, les Sky High Survival, les Listen of the Evil. Voilà, donc j'essaye de les mettre par édition et tout, je les range pas par ordre alphabétique. Mes séries préférées qui sont en cours, que je n'ai pas encore terminées, donc les Fullmetal Alchemist, les Innocents, les Fleurs du Mal, les Rudolph Turkey, bon là c'est bientôt fini, les Après la pluie, les MPD Psycho, voilà, donc j'ai mis tout ça ici. Ensuite maintenant on va passer à la deuxième étagère, et cette deuxième étagère là c'est plus dédié au shoujo, josei, voilà. Donc voilà, ici j'ai en fait là j'essaie vraiment de mettre toutes les éditions tous en même temps. Voilà, il n'y a pas de d'ordre en fait, il n'y a pas d'ordre alphabétique ou quoi que ce soit. J'essaie tout simplement de mettre toutes les séries ensemble et toutes les maisons d'édition ensemble. Donc ici nous avons tous les Pika. Voilà. Là on a Intertag, Lena, voilà. Et derrière, je vais essayer d'enlever un gros bloc. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais là on a des Delcourt Tonkam, des Delcourt Tonkam, des Akata un petit peu plus loin. Et c'est toujours des séries en cours, donc comme Switch Girl, No Longer Heroine, Perfect World, etc., etc. Donc voilà pour cette étagère. Comme je l'ai dit, si vous voulez que je fasse une vidéo plus longue, plus en détail de la Mangatech, ben dites-le moi, je le ferai avec plaisir. Vous avez pu le comprendre que moi je sépare les étagères par genre. Donc la première étagère tout en haut c'était les seinen shonen. Ici c'est les shoujo, josei. Bon, après au mari de mon frère c'est pas un shoujo, mais bon voilà, je l'ai mis là parce que j'avais plus de place. Donc voilà, quand on n'a plus de place on essaie de faire du Tetris aussi. Et ensuite la troisième étagère que je vais vous montrer c'est aussi du shoujo, donc c'est parti. Ici, oulala, gros plan sur ma tête. Donc ici comme je vous l'ai dit ce sont tous les shoujo qui sont en cours. Donc là j'ai essayé de mettre tous les kanas. Par contre les kanas ils ont un, et je sais pas, je trouve que c'est bizarre. Je crois qu'il faut pas les mettre comme ça là. Je crois pas qu'il faut les mettre en horizontal mais plus vers la verticale, parce que c'est pas ensemble en fait, enfin, c'est bizarre le logo en fait. Bref, voilà. Je suis sur les genoux, ça fait mal.
Donc voilà, j'ai essayé de mettre tous les canas ensemble. On a là les casés qui sont ici, les Delcourt aussi. Donc voilà, vous avez les grosses séries qui viennent de sortir, on va dire. Donc voilà, je les ai mis tous là. Donc Let's Get Married, Takane Hana, Au-delà de l'apparence, Love Beloved, Live Billet. Ensuite des séries un peu plus anciennes comme The Gentleman Alliance Cross, Akuma to Love Song. Ensuite derrière, on a beaucoup donc, de Soleil, de Akata, de Delcourt Tonkam. Voilà, ce sont des séries toujours en cours, donc voilà, je fais petit à petit quoi en gros. Mais on a du Kazé aussi derrière, voilà, et du shoujo, enfin, et du Soleil manga. Donc voilà. Bon, après c'est que mon avis, mais moi je préfère garder des séries que j'aime beaucoup, des séries en cours que j'aime beaucoup, et pas accumuler des séries pour faire comme si j'avais une grosse mangatech, une grosse collection. Je préfère garder franchement le minimum, les séries que j'aime beaucoup, et me débarrasser des séries que j'aime pas quoi, parce que j'ai pas la place non plus pour garder toutes ces séries. Voilà, donc en gros voilà pour cette partie. Donc ensuite ici nous avons l'étagère des yaoi. Donc là c'est tous les yaoi qui sont en cours. Voilà, des séries et tout. Donc j'ai essayé de les mettre par maison d'édition, mais comme vous le savez, à bout d'un moment on n'a plus de place, et puis les yaoi ils n'ont pas le même format qu'un manga normal. Donc voilà, j'ai mis les Teifu Comics ici. On a les comment ça s'appelle, les Boys Love IDP là, mais dans la collection Anna. Et puis là j'ai mis les Asuka, je crois que c'est ça la maison d'édition. Ouais, Asuka. Donc c'est les yaoi de chez Kazé, je crois. Enfin, ça fait partie de Kazé. Et donc voilà, donc je les ai mis tous là. Donc j'ai mis des grosses séries. Les grosses séries, c'est vraiment des séries que j'adore en plus, qui sont toujours en cours. Donc comme les Deadlock, les In This World, j'attends le 3e tome avec impatience. Les Ten Count qui vont se terminer en 6 tomes. Cast Even aussi que j'aime beaucoup. Et les Crimes d'illusion. Escape Journée de Ogeretsu Tanaka. On a les Kuroneko, je ne sais pas si la série est terminée ou pas, donc faudrait que je me suis toujours pas renseignée, mais bon c'est pas grave. Les Private Teacher, les Crimson Spell de Ayano Yamane, donc ça c'est l'une de mes mangaka préférées. On a les Viewfinder toujours de Ayano Yamane, c'est vraiment ma mangaka préférée, avec le Viewfinder. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ensuite là on a les Yebusu Celebrities, donc ça c'est vraiment une série très très ancienne, hein, j'ai envie de dire. Et on a une série de chez les Boys Love IDP, donc Stray Dog in the Night. Donc voilà pour cette étagère. Donc voilà, il y a beaucoup de séries qui sont en attente, qui sont toujours en cours de création. Ah, il y a aussi les Treat Me Gently Please, voilà, les Ikumen After, mais ça se termine en 2 tomes. Blue Morning, voilà, et tout. Donc voilà, toujours des séries en cours, donc j'attends franchement la suite de Deadlock, de In This World, le dernier tome de Ten Count. Donc, bref, voilà, beaucoup de séries. Viewfinder, à quand le 9e tome? Je ne sais pas. Donc voilà pour cette étagère. Donc maintenant je vais vous montrer la dernière étagère, et par contre là c'est un petit peu compliqué parce que c'est très très bas, donc je vais essayer de vous mettre bas, on verra bien comment ça va donner. Bon, là vous êtes complètement sur une pile de manga, voilà, avec ma jambe qui est là. Bon, je ne peux pas faire mieux. Donc voilà, ici en fait j'ai mis les grands formats et les seinen. Voilà, les seinen, tranches de vie, etc. Enfin, surtout les mangas grand format. Donc on a ici le artbook de... Oh mon, j'ai fait tout tomber. De Rito Takarai, donc c'est Mirror, qui est ici, voilà. Ensuite on a les mangas Emma dans sa grande édition. On a un manga chinois, donc c'est un manhwa je crois, donc c'est Joker Dani. On a le premier tome de Lorsque nous vivions ensemble de Kazuo Kamimura, donc ça j'aime beaucoup ce mangaka là, donc il faudrait vraiment la suite, mais ça coûte hyper cher, je trouve un seul manga, je crois que c'est 21 €, un truc dans le genre. Ensuite une série que j'aime beaucoup et que je compte lire la suite, donc Tokyo Kaido de Minetaru Mochizuki. Il faudrait que je lise aussi d'autres mangas de ce mangaka parce que j'aime beaucoup. Donc là on a un yaoi, donc c'est Void.
je l'ai mis là parce que c'est vraiment un manga très très grand. Voilà, ensuite on a Sakuran, Orgueil et Préjugés. On a, alors là ensuite j'ai mis en fait ma collection de Inyo Asano, enfin tous les livres, les mangas tous les mangas de Inyo Asano que j'ai lus. Donc on a La Fille de la plage qui se termine en 2 tomes, je vous le conseille, c'est vraiment génial. Un monde formidable aussi, bon, je vous le conseille pas trop, c'est bien mais je ne conseille pas pour un premier. Solanine aussi je conseille, Bonnie Pun Pun aussi que j'aime bien, je ne conseille pas non plus. C'est assez spécial et assez, je veux dire, psychédélique. Voilà. Donc voilà, j'ai ça, mais en fait, faut pas oublier que j'ai aussi une pale manga. Donc je ne vous la montre pas là. Je crois que soit j'ai déjà filmé la vidéo, soit je l'ai déjà postée, je ne sais plus. Je sais pas. Mais voilà, j'ai une pale manga. Donc j'ai les autres œuvres de Inyo Asano qui sont dans ma pale, que je n'ai pas encore lues. Mais voilà, donc ici, voilà comment ça fait. Je suis désolée hein, s'il y a mon genou. Mais voilà. Donc maintenant je vais vous montrer ma mangatech avec mes séries terminées. Donc c'est parti. Oula, le cadrage est un peu bizarre, mais bon là je suis obligée. Donc c'est vraiment une bibliothèque grande, donc elle arrive jusqu'à là. Comme je vous l'ai dit, elle est plus petite que l'autre que j'ai. Donc ici c'est vraiment ma mangatech où toutes mes séries, soit des one shot, soit des séries qui sont terminées. Donc en haut en fait j'ai essayé de mettre les seinen que j'ai terminé. Et voilà, je les ai mis. Il y a vraiment plus de Akata ici, clairement. Donc j'ai mis des Kiyun, les Akata, il y en a vraiment beaucoup. Des Delcourt Tonkam qui sont là aussi. Komiku, Kurakawa pour les one shot. Donc voilà, on a des séries qui sont terminées comme Silence Void, de l'intimité de Marie, Double Jeu, Orange, Magical Girl Boy, Welcome to the Hotel William Charles Bird. Voilà, je voudrais être tuée par une lycéenne. Donc voilà, j'ai essayé de mettre des séries qui sont terminées et qui sont plus dans le style seinen, josei, un peu shoujo. Bref, voilà, j'ai essayé de mettre ça comme ça. Donc voilà pour cette étagère ici. Ensuite ici la deuxième étagère, donc c'est pour les mangas qui sont terminés. Donc ici il y a clairement plus de Boys Love, donc la collection Boys Love IDP avec leur collection Anna. Voilà, tout ça ce sont des one shot, à part peut-être voilà des séries qui se terminent en 2 tomes comme par exemple Idamari Gakueru, voilà par exemple, qui se termine en 2 tomes. Je sais qu'il y a le 2e tome de Tadaima Okaeri qui va bientôt sortir, mais bon voilà, je sais que ce ne sont pas des grandes séries. Donc voilà, ça fait comme ça. Et derrière on a des one shot ou des séries qui sont terminées chez leur Boys Love là tout simplement, mais pas leur collection Anna. Voilà. Quand j'enlève derrière, nous avons essayé de faire un petit zoomage. Donc nous avons comment ça s'appelle, la maison d'édition Teifu. Donc voilà, avec les Rito Takarai, donc Seule la fleur le sait, 7 Days, Fleur Essence, Neon Sign Number, Link. Bon, voilà, des séries one shot ou des séries qui sont terminées que j'ai mis ici. Donc voilà pour cette étagère là. Donc ici nous avons cette fois-ci des shoujo. Donc après, jusqu'à la fin de la bibliothèque, ça sera que des shoujo, des séries qui sont terminées. Donc nous avons, j'ai mis les paniers manga ici avant, donc avec Carry First Love, les Tsubaki Love. Donc j'avais commencé Tsubaki Love en un tome, enfin les tomes simples, mais je me suis rendu compte que c'était difficile d'avoir les autres, donc j'ai continué la série en double tome. Voilà. Ensuite on a voilà, des panini shoujo. Ensuite on a des Delcourt qui sont terminés, donc comme Last Quarter, BX, les Akata, donc Plus jeune que moi, ou Tue-moi sous un cerisier. Derrière on a les Delcourt, donc avec Lovely Complex. Vous n'allez rien voir de ce que je vous montre là. Je pense pas que vous allez voir quelque chose. Peut-être si j'enlève là, vous allez voir là mieux, je pense. Donc voilà, nous avons les Lovely Complex. Enfin voilà, c'est tous les Delcourt en gros, avec Lollipop,
Courage Nako, etc. Donc voilà pour cette étagère. Donc on va passer ensuite à la 4e étagère. Donc ensuite je suis là. Donc là clairement je suis par terre encore assise, mais bon. Donc là vous pouvez le voir que là nous avons tous les Glénat Shoujo, donc avec des séries complètes, avec les Library Wars, les Full Moon de Harina Tanemura. On a tous les livres, enfin pas, j'ai pas tous les mangas, mais de Wataru Yoshimushi, donc avec les Minna Botkura, les Random Walk Ultramaniac, moi je l'aime, donc voilà. Voilà. Ensuite derrière, j'ai mis tous les Soleil Manga en fait, qui sont terminés. Donc voilà, on a In Love With You, Rosenwolf, Ma Petite Maîtresse. Enfin bref, plein de petits autres mangas. Donc c'est plus les Soleil Manga comme je vous l'ai déjà dit. Alors ensuite on va passer à l'avant-dernière étagère. Donc voilà pour l'avant-dernière étagère. Donc ce sont tous les kanas que j'ai terminés. Donc là on a comment ça s'appelle, Daytime Shooting Star et Five. Il n'y a que ces deux séries là en fait qui sont là. Voilà. Five j'ai pas terminé en fait, mais bon pour moi ça se termine en 11 tomes, hein. Même si ça se termine peut-être en 15 tomes. Mais bon voilà quoi, je trouve que c'était très bien comme ça. J'ai pas besoin pour savoir la suite. Donc voilà, j'ai mis juste cela parce que en kana, toutes mes séries kana ils sont tous en cours. Donc voilà pour cette étagère ici. Et la dernière étagère, donc là ça va être encore plus compliqué. Donc ensuite la dernière étagère, donc là c'est un petit peu compliqué. Je suis un petit peu recroquevillée comme vous pouvez pas le savoir. Que j'ai quand même des longues jambes. Hein. Donc là j'ai mis des séries terminées, des Kazé et des Kurokawa. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir encore une fois, je pense que oui vous voyez bien. Donc on a les Second Love, les Night Café, les Private Prince, enfin bref, il y en a beaucoup de Maki Joji. Comme vous pouvez voir pour Kurokawa, il y a Love Baka qui se termine en 3 tomes. On a ensuite derrière, il y a les Chocolats et Vanilla et les Wolf Girl and Black Prince, voilà, que j'ai mis ici. Donc série terminée de Kazé et de Kurokawa. Donc voilà, après le reste, comme vous le savez, ce sont des séries qui sont en cours. Et comme vous devez le savoir au bout d'un moment, je ne finis pas trop mes séries, j'en commence beaucoup de nouvelles. Donc voilà, ensuite vous pouvez voir qu'à côté, enfin je sais pas si vous avez bien vu. Et ensuite à côté j'ai une autre bibliothèque, mais c'est plus pour les DVD, les coffrets et tout. Donc là vous voyez que j'ai des coffrets drama, là j'ai des animations, des films d'animation japonais, donc des Ghibli ou des films d'animation. Et puis en haut j'ai mes coffrets, donc je vais essayer de vous montrer ça. Donc voilà, ici en fait j'ai rajouté des ajouts en fait de bibliothèque. Parce que c'était une toute petite bibliothèque et il me manquait de la place, donc j'ai rajouté ce petit carré là, voilà. Et donc là on a les Full Metal Alchemist Brotherhood. On a le coffret magnifique de Psycho-Pass qui est juste là, donc je l'ai enlevé, voilà. Donc là c'est le coffret Psycho-Pass. Donc ça c'est vraiment un anime que je vous recommande de regarder parce qu'il est vraiment juste génial. Donc là on a une petite figurine que j'avais eu de la Neon Box d'Edouard là. Donc voilà, ici ce sont tous mes coffrets animes. Donc voilà, on a les Chocolats Vanilla, les Nana, les Fast Stay Night, les Enfer et Paradis, les Witch and the Robin, Wolfriend, voilà, les My Hero Academia. Bon, on a les mignons, bon ça n'a rien à faire là, mais bon vous voyez j'ai pas de place, que j'ai d'autres coffrets encore de films. Les Full Metal Alchemist encore une fois, et puis il y en a plein, Seraph of the End derrière. Voilà les princesses, là Seraph of the End. Donc voilà. Donc voilà, j'ai terminé pour cette vidéo de présentation de comment je range ma mangatech. C'est plutôt simple puisque je range tout simplement par maison d'édition et par série. Voilà. Comme vous pouvez le voir, je range aussi par série en cours et séries qui sont terminées. Je ne garde pas
comme je vous l'ai dit, mes mangas, je les garde pas, enfin ceux que j'aime pas, je les garde pas tout simplement. Et j'ai une palle manga, donc je pense que je pense que la vidéo de palle, ma palle de la honte, je pense que je l'aurais déjà mise. Mais il n'y a pas que les mangas, enfin c'est pas qu'une palle manga, c'est une palle aussi avec les romans. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi vous comment vous rangez votre mangatech. Je sais qu'il y en a beaucoup qui la rangent en fonction des genres, mais aussi en fonction de l'ordre alphabétique. Manga préféré aussi, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien les ranger et voir les mangas qu'ils aiment beaucoup. Donc voilà comment je range mes mangas, ma mangatech. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!